Dieu a besoin des hommes et des femmes qui rentrent dans leur conscience. Nous sommes où? C'est la question de conscience. Où sommes-nous? C'est la question de conscience. L'église du Congo, où sommes-nous? C'est la question de conscience. Nous sommes où? Église du Congo, où sommes-nous en train d'aller? C'est la question de conscience. Nous allons où? Pour devenir quoi? Un inconscient accepte tout. Un inconscient tolère tout. Et pendant ce temps, beaucoup de membres de nos églises marchent pour autre chose. Se battent pour autre chose. Personne ne lève le doigt. Personne ne se bat pour l'église qui doit être fonctionnelle. Vous savez, quand on vous ravit l'église, on vous a tout ravi. Parce que l'église, c'est notre rempart. L'église, c'est notre bénédiction. L'église, c'est ça l'appui. Le dernier appui, c'est l'église. Tous ceux qui ont échoué, ceux qui sont allés auprès du diable, qui ont été déçus, doivent venir auprès de l'église pour retrouver les espoirs et la bénédiction. Aucun peuple ne peut accéder à sa grandeur, à sa destinée, si l'autel n'est pas rebâti. Élie, avant de faire descendre le feu du ciel, il a rebâti l'autel. C'est quand l'autel a été rebâti que le feu est descendu du ciel. Les feux de bénédiction, les feux de l'économie qui se redresse, la situation qui se redresse sociale et politique dans le pays ne pourra pas se faire si l'autel qui est l'église n'est pas rebâti. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube Epg Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Seigneur, nous disons merci concernant pour laisser les bons, pour les raisons, pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous sommes dans ta présence ce matin pour communiquer ta pensée, celle que tu as fait reposer dans notre cœur, avec les frères et sœurs de partout où ils sont. Nous voulons que le Saint-Esprit nous soutienne, Seigneur, dans cette tâche. Que la pensée de Dieu, avec beaucoup de fidélité et de précision, soit communiquée. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux, nous nous retrouvons encore ce dimanche pour le partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux intervenir sur un sujet que j'ai intitulé « Ceux qui m'ont détruit ». Ceux qui m'ont détruit, c'est le petit thème que je vais pouvoir développer qui contient un message à plusieurs volets. Et aujourd'hui, je veux parler de 2 volets seulement. Et le Seigneur nous aidant prochainement, nous pourrons, n'est-ce pas, continuer avec les autres volets. Avant d'aller plus loin, nous faisons la lecture dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le lecteur est prêt? Jean chapitre 8, le verset 44. Jean 44, lisons le Seigneur. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il a tué. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est toujours pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
En lui-même, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, Oui, il parle de son propre fond. oui, il parle de son propre fond. Car le menteur est le père du mensonge. Le menteur est le père du mensonge. Ces paroles viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité. Et c'est une vérité digne d'être reçue et d'être acceptée. La deuxième lecture est dans Juges chapitre 6. Au verset 11, je commence, la Bible dit: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au verset 13, Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça s'appelle un inconscient. Si dans le premier texte, il a été question d'un menteur et du mensonge, dans le deuxième texte, il est question d'un inconscient. On lui dit: tu es vaillant. Lui dit: si j'étais vaillant, alors, et si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ces deux textes suffisent pour que j'aborde le sujet que j'ai intitulé « Ceux qui m'ont détruit ». Dans ceux qui m'ont détruit, au fait, je ne fais qu'un plaidoyer contre les personnes dangereuses. Les personnes dangereuses que vous devez éviter dans votre vie. Vous savez, dans la vie, il y a des bonnes personnes. Quand vous le rencontrez, elles vous aident. Quand vous le rencontrez, elles vous donnent l'envie de vivre. Quand vous le rencontrez, elles vous aident à réussir dans votre destinée. Quand vous le rencontrez, vous étiez faible, eh bien, elles vous aident à reprendre de la force et pouvoir marcher. Il y a des personnes, de bonnes personnes. Quand vous le rencontrez, ce sont des bons amis de votre destinée. Des bons amis de votre appel, de votre mission. Eh bien, quand vous vivez avec eux dans le quartier, tout marche. Il y a des bonnes personnes. Mais à côté des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Quand vous rencontrez ces mauvaises personnes, eh bien, elles sont prêtes, non, à bénir votre vie, à bénir votre destinée, mais à la détruire. Il y a des mauvaises personnes qui ne peuvent pas vous aider à réussir dans votre destinée. Des gens qui sont beaucoup pessimistes, des gens sans foi, qui doutent de tout. Ce sont des mauvaises personnes. Et parmi ces mauvaises personnes que nous devons éviter, des personnes qui nous tuent, des personnes qui nous détruisent, il y a deux catégories de personnes dont je vais parler aujourd'hui. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes que j'appelle menteurs. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes que j'appelle inconscients. Ces deux personnes, menteurs et inconscients, il faut faire très attention avec eux parce qu'ils détruisent. Quelque part, ta vie a déjà été détruite.
Si pas par un menteur, mais par un inconscient. Alors, c'est des personnes, à partir d'aujourd'hui, après cet enseignement, que vous allez savoir comment le gérer. La première personne, c'est le menteur. Qui est un menteur? Dans le texte que nous venons de lire, Jésus parle du diable comme étant le père du mensonge et de tous ceux qui mentent comme étant les enfants du diable. Et Jésus dit que le diable, quand il ment, il parle de son propre fond. En lui, il n'y a pas de vérité qui peut sortir. Dans le diable, il n'y a que le mensonge. Il faut faire très attention. Même quand le diable vous parle de la vérité, n'acceptez pas parce que la vérité du diable, c'est le mensonge. Il ne peut rien avoir de bon, le diable. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ressemblent à Satan, qui ont le langage de mensonge, le comportement de mensonge. Un menteur, c'est celui qui ne dit jamais la vérité ou qui ne dit pas la vérité. C'est un menteur. Un menteur, c'est celui qui cache la vérité. La vérité existe quelque part, mais lui vous dit autre chose. C'est un menteur. Un menteur, c'est celui qui dit autre chose que ce qu'il a ou ce qu'il y a. Un menteur, c'est quelqu'un qui peut se présenter autrement que ce qu'il est. Un menteur. Le menteur cache généralement quelque chose. Le menteur. Et il n'est pas constant, le menteur. Il faut faire très attention avec lui. Le menteur peut être chômeur, mais il se présente comme étant PDG d'une entreprise. C'est un menteur. Un menteur, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le découvre dans sa vraie identité. C'est un menteur. Et dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à beaucoup de menteurs. Et les menteurs, nous les trouvons à plusieurs catégories, à plusieurs niveaux de la vie sociale. Nous avons les menteurs spirituels. Les menteurs spirituels, ce sont des personnes qui mentent au nom de Dieu. Elles existent, ces personnes-là. Les personnes qui se réveillent le matin, qui vous parlent de la part du Seigneur. Ils vous disent ainsi, dit l'Éternel. J'ai vu, j'ai eu des visions, j'ai eu des révélations. Mais au fond, lui-même sait que tout ce qu'il vous dit ne vient pas de Dieu. Ce ne sont que les mensonges pour manipuler les autres. Il y a des mensonges spirituels. Des gens qui promettent les choses qui n'arrivent pas. Qui promettent le bonheur aux autres. Alors qu'il y a le malheur derrière. Ce sont des menteurs qui existent. Les menteurs, vous les trouvez au marché. Des personnes qui usent de fausses mesures. Des gens qui usent de faux prix. Des gens qui vous vendent les produits déjà périmés à varier. Ils changent de date. Ce sont des menteurs. Une mesure de 50 francs. Ils vous la vendent à 100 francs. Ce sont des menteurs qui remplissent. Les menteurs sont partout dans la vie de tous les jours. On le rencontre. Il y a des menteurs politiques. Des gens qui, du matin au soir, vous font des discours. Les gens qui vous parlent juste pour vous séduire. Ils vous promettent des choses. Pendant qu'ils le promettent, eux-mêmes savent que ce qu'ils disent est faux. C'est des choses qui ne se feront pas. Ce sont des menteurs. Et il y en a beaucoup de menteurs.
des menteurs qui manipulent par le mensonge. Je vais vous dire, frères et sœurs, lorsque vous choisissez de vivre le mensonge, vous chassez Dieu. Parce que le mensonge chasse le règne de Dieu pour établir le règne du père de mensonge qui est le diable. Et écoutez, lorsqu'un peuple choisit la voie des mensonges, rien de bon ne peut venir de lui. Et nous sommes pendant ce temps en train de vivre un mensonge généralisé où l'homme ment et trompe sa femme et la femme regardant l'homme dans les yeux trompe aussi. C'est difficile aujourd'hui de faire confiance aux gens. Le mensonge est partout. Les parents mentent à leurs enfants, les enfants mentent à leurs parents. Et dans cet environnement, il est difficile que le bonheur vienne. Il est difficile que la bénédiction vienne. Parce que lorsque vous lisez la Bible, la première épître de Pierre, Pierre dit, si un homme veut vivre les jours heureux et être béni, il y a des choses qu'il doit faire. Parmi les choses qu'il doit faire, il doit préserver ses lèvres de paroles menteuses, trompeuses. Ça voudrait dire celui qui ment chasse le bonheur. Celui qui ment chasse la bénédiction. Il n'y aura pas de bénédiction dans un couple où l'homme trompe sa femme, ment à sa femme, la femme ment à son mari. Il n'y aura pas de bénédiction, même si nous prions. Rien ne peut arriver. Dans une société où les politiques mentent la population, la bénédiction ne peut pas venir. Le bonheur ne peut pas venir. Nous allons aspirer au bonheur, mais ça sera un nuage après lequel nous allons courir. Vous savez, quand on court après un nuage, un mirage plutôt, voulais-je dire, il n'y a pas du sérieux que l'on saisit. Lorsque le mensonge s'installe, la confusion s'installe. Vous savez pourquoi? Parce que le menteur exerce le ministère du diable. Or, le diable ne peut pas apporter du sérieux. Le diable ne peut pas vous donner du stable. Il faut faire très attention. Et toute vérité, suivez-moi, qui vient du menteur est un mensonge. Parce que le menteur est menteur même dans la vérité. Lorsque vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 27, au verset 12, vous avez l'histoire de Jacob devant prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Il y a une parole qui m'intéresse. C'est quand Jacob dit à sa mère, mère, tu veux que je me déguise? Mais il pourrait arriver que mon père découvre le mensonge. Et s'il découvre le mensonge, ce n'est pas la bénédiction qui viendra sur moi, mais la malédiction. Vous savez, le mensonge peut être caché, le mensonge peut être découvert. Mais à tout niveau, mensonge reste mensonge. Et mensonge n'aide pas. Vous savez, un menteur, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Un menteur. Parce qu'un menteur va dire, je t'aime. Tu lui fais confiance. Mais lui, en réalité, ne t'aime pas. Un menteur va dire, écoute, je suis avec toi. Tu lui fais confiance. Cependant, lui n'est pas avec toi. C'est un menteur. Un menteur peut te faire espérer des choses qui ne viendront pas. Un menteur. Alors, le mensonge est le début de la mort. Partout où il y a le mensonge, frères et sœurs, sachez que la mort est là. Le mensonge attire la mort. Quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible parle
d'Ananias et Saphira qui ont menti. Et après avoir menti, ce qui s'en est suivi, ce n'est pas la vie. C'est la mort. C'est la mort. Ils sont morts. Ils sont morts à cause du mensonge. Et aujourd'hui, le mensonge est partout. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a trop de menteurs. Malheureusement. Des gens qui mettent le profil de ceux qui ne sont pas en réalité sont des menteurs. Nous sommes devenus menteurs même dans notre propre personnalité. J'ai pitié des jeunes gens qui doivent se marier. Dans un monde de mensonges où vous avez des filles sans cheveux, mais qui portent les cheveux de mensonges pour faire croire aux autres qu'elles ont de longs cheveux. Vous avez des personnes nées de teint sombre qui sont devenues toutes claires. C'est un mensonge. Quand on cache ce que l'on est, en réalité, c'est un mensonge. Le mensonge est à tout niveau. Quand un député va chercher à se faire élire, c'est le mensonge. Tout ce qu'on raconte. Je vais vous construire les ponts. Moi, je vais électrifier le quartier. Il sait qu'il n'en a pas le pouvoir et même le moyen. Mais il le dit. C'est un mensonge. Dans les milieux des ignorants, des pauvres peuples qui font confiance, qui donnent leur voix, et par la suite ils attendent l'électrification qui ne vient pas. Ils attendent le pont qui ne se construise pas. C'est un mensonge. Et lorsque une nation bâtit sur le mensonge, Dieu se retire. Dieu n'est pas là. Et les choses ne peuvent pas marcher. C'est le cas pour beaucoup de pays africains où nous avons fait de la politique un mensonge pour manipuler le peuple. Et ce qui s'en est suivi, c'est le désastre. Nous sommes en train de nous enfoncer au lieu de nous relever. Nous attendons venir le bonheur, c'est le malheur qui vient. Rien ne marche. Au nom du mensonge, nous avons réussi à diviser le peuple. Au nom du mensonge, la population est en train de se taper dessus. Au nom du mensonge, pendant que nous savons ce que nous sommes en train de faire. C'est le mensonge. Et le mensonge, c'est le plus grand dégât. Le mensonge, c'est le plus grand dégât. Le monde n'est pas détruit par autre chose. Le monde est détruit par le mensonge. La première arme que le diable a utilisée depuis le temps ancien, c'est le mensonge. Et lorsque le mensonge s'installe, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Un menteur prétend connaître la parole de Dieu, mais lui vit autre chose. C'est un menteur. Et c'est des gens qui remplissent nos églises. Vous savez, lorsque quelqu'un dit « je suis chrétien », il lève la main, alléluia, à l'église, mais qu'il mène une autre vie. Que la vie chrétienne n'est qu'un menteur. Et quand vous lisez la Bible, parmi les personnes qui n'hériteront pas du royaume des cieux, il y a les menteurs. Les menteurs n'hériteront pas. Parce qu'un menteur divise. Un menteur viendra te dire les choses, tu crois. Et puis il va de l'autre côté, il dit des choses, toi aussi tu crois. Et quand vous vérifiez, c'est le mensonge du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les gens, pour gagner du pain, ils mentent aux autres. Il est difficile d'aider les gens aujourd'hui sur la ville. On ne sait plus identifier les pauvres. On ne sait plus identifier celui qui est dans le besoin. Parce que vous trouvez une maman le long de la route avec un enfant. Elle porte un enfant, elle vous présente cet enfant-là comme un enfant malade. Cependant, l'enfant n'est pas malade. Tout cela, mentir pour gagner. Aujourd'hui, il y a des gens qui simulent, vous le trouvez couché le long de la route. Il vous montre qu'il est malade. Il est à l'hôpital. Tout ça pour gagner au nom du mensonge. Et à cause des menteurs, aujourd'hui on ne sait pas aider les gens qui sont véritablement dans le besoin. Le mensonge a tout gâté. Et même l'église est en
train de ternir son image à cause de menteurs. Des gens qui se lèvent du haut de la chair, qui vous disent dans mon esprit je vois, je suis en train de sentir. Cependant il n'y a rien qui voit. Absolument rien. Pourquoi mentir? Et d'ailleurs, frères et sœurs, il y a un culte qui est en train de monter, qui a tendance à remplacer la parole de Dieu. C'est le culte de ainsi dit l'Éternel. Nous pensons que pour convaincre les autres de la vérité, il faut qu'on leur dise, la nuit quand je dormais, j'ai vu un ange. Il faut qu'on leur dise, j'ai entendu une voix me parler. Mais pourquoi user de toutes ces voix de mensonges? Pour gagner quoi? C'est des choses qui m'ont détruit. Le mensonge. Quand une femme ne sait plus dire la vérité à son mari, elle a été dans un programme, mais quand elle rentre à la maison, elle dit autre chose à son mari. C'est quand un homme peut recevoir une femme à la maison et la présenter comme sa cousine. Cependant, cette femme n'est ni cousine, ni sœur, une simple concubine. Le mensonge, c'est terrible le mensonge. Le mensonge. Le mensonge, si nous voulons le guérir, le mensonge ne se guérit que par la vérité. Celui qui a menti, s'il doit corriger, il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité. Le mensonge ne se corrige pas autrement. Il faut sortir dire aux autres, ce que je vous ai dit là est faux. Il faut avoir ce courage. Et du temps que tu ne le feras pas, tu n'auras pas allumé la lumière dans ta vie. Parce que celui qui ment croit faire seulement du mal aux autres, cependant il se fait du mal à lui-même. Regardez la différence entre un menteur et celui qui dit la vérité. Un menteur ne peut pas revenir dans la même version 2-3 fois. Un menteur. Et s'il doit revenir dans la même version, c'est avec beaucoup d'exercices. Parce qu'il faut qu'il se concentre pour remémorer ce qu'il avait dit autrefois, afin de le reprendre. Tandis que celui qui dit la vérité est libre. La vérité affranchit lorsqu'on l'a dit. Et la vérité appelle la bénédiction et la grâce. Donc parmi les personnes que vous devez éviter, susceptibles de vous détruire, il y a les menteurs. Vous devez faire très attention avec les menteurs. Tout menteur est flatteur. Tout menteur est flatteur. Et tout menteur vise toujours à gagner quelque chose derrière toi. Tout menteur ne vient pas pour t'aider. Le menteur vient pour te détruire. La deuxième personne que vous devez éviter, c'est l'inconscient. Un inconscient, c'est quelqu'un qui fait des choses qu'il ne comprend pas. Un inconscient, c'est quelqu'un qui ignore ce qu'il est. Un inconscient, nous l'avons lu dans Juge. Quand Gédéon, devant l'ange de l'Éternel, pouvait encore mettre en doute, en cause ce qu'il était lui-même. L'ange lui dit, tu es vaillant. Et lui dit à l'ange, comment tu peux dire que je suis vaillant? C'est un inconscient. Un inconscient ne se pose pas de questions essentielles importantes de sa vie. Qui suis-je? Que dois-je devenir? D'où je viens? Où suis-je?
et où je vais? Pourquoi suis-je ici? Un inconscient ne se pose pas toutes ces questions-là. Un inconscient, c'est comme un mort. Un inconscient, vous allez le reconnaître quand il vit, il pense qu'il est éternel. Un inconscient. Il pense que la vie ici, elle est à lui. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il fera dans 100 ans. C'est un inconscient. Un inconscient. Un inconscient, le temps ne lui dit rien. Un inconscient, l'âge ne lui dit rien. Un inconscient, il est là. Il peut être chez lui. C'est cafouillant le foufou avec les enfants sans tenir compte qu'il a déjà 52 ans. C'est un inconscient. Un inconscient, lui, c'est son père. Il met au monde pour que son père prenne en charge. C'est un inconscient. Il ne sait pas qu'il est né pour être responsable. Un inconscient. Un inconscient ne tient même pas compte de ce qui se passe dans sa vie. Les choses qui arrivent dans sa vie là ne lui disent absolument rien. C'est un inconscient. Un inconscient. Un inconscient ne tient même pas compte de ce qui se passe dans sa famille. On peut tomber malade sans lui dire rien. La situation peut commencer difficile sans lui dire rien. C'est un inconscient. Absolument inconscient. Un inconscient, c'est celui qui ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans son pays. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, lui n'est pas là. C'est un inconscient. Et les inconscients, suivez-moi, ils ne peuvent pas s'attendre à quelque chose de bon. Et ils ne peuvent rien apporter de bon, les inconscients. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que Dieu n'a jamais travaillé avec un inconscient. Et Dieu n'a jamais confié de missions importantes aux inconscients. Jamais. Dieu ne l'a jamais fait. Et il est un danger que de pouvoir vivre avec un inconscient. Il est un danger que de pouvoir donner des responsabilités à un inconscient. Il va vous tuer. Lorsque vous prenez un jeune homme inconscient, vous lui donnez une femme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce sont les inconscients qui sont à la base de la situation des enfants de la rue que nous connaissons. Les inconscients. Ils mettent au monde sans savoir réfléchir sur l'avenir de leurs enfants. Ce sont des inconscients. Les inconscients pensent que le monde est là pour prendre soin de tout le monde sans aucun effort. Ce sont les inconscients. Les inconscients pensent que la vie se gagne sans effort, sans sacrifice. Ce sont les inconscients. Les inconscients. Ici, frères et sœurs, Église, je pense que quand je parle de l'inconscient, nous devons aussi faire attention, nous en tant qu'Église. Un inconscient n'est pas conscient, permettez-moi la tautologie, de sa responsabilité. Un inconscient, permettez la tautologie, n'est pas conscient de ses responsabilités, du rôle qu'il est appelé à jouer. C'est un inconscient. Un inconscient. Vous savez, dans notre pays, Église, nous avons un rôle important à jouer. Parce que nous détenons la clé du bonheur pour ce pays. Mais depuis un certain temps, Église, nous avons joué à l'inconscience. Nous sommes en train de prier et demander que Dieu bénisse le pays. Que Dieu visite le pays. Que Dieu redresse le pays. Cependant, l'autel qui symbolise notre alliance avec Dieu n'est pas à sa place. Et il n'y a personne pour se plaindre. Il n'y a personne pour le réclamer.
nous trouvons normal que nous allions au lit, que nous nous réveillons avec les églises fermées. Et nous oublions que l'église symbolise notre alliance avec Dieu. Et que si Dieu doit nous bénir, Dieu doit passer par l'église pour atteindre notre nation. Et lorsque l'église est fermée, ça devient difficile pour Dieu d'atteindre notre nation. Qui parle? Personne ne parle. Qui réclame? Personne ne réclame. Les gens sont distraits. Et ces derniers temps, on regarde les chefs de confession religieuse dans des débats qui ne devraient pas les concerner. En réalité, ils se battent pour autre chose, laissant l'église fermée. C'est un signe d'inconscience. Nous sommes tombés dans une inconscience que le diable a organisée pour nous maintenir dans une position de faiblesse. Aucune nation ne peut se redresser sans mettre en place l'autel spirituel qui est l'église. Aucune nation. Aucun peuple ne peut accéder à sa grandeur, à sa destinée si l'autel n'est pas rebâti. Élie, avant de faire descendre le feu du ciel, il a rebâti l'autel. C'est quand l'autel a été rebâti que le feu est descendu du ciel. Les feux de bénédiction, les feux de l'économie qui se redressent, la situation qui se redresse sociale et politique dans le pays ne pourra pas se faire si l'autel qui est l'église n'est pas rebâti. Et pendant ce temps, beaucoup de membres de nos églises marchent pour autre chose, se battent pour autre chose. Personne ne lève le doigt. Personne ne se bat pour l'église qui doit être fonctionnelle. Vous savez, quand on vous ravit l'église, on vous a tout ravi. Parce que l'église, c'est notre rempart. L'église, c'est notre bénédiction. L'église, c'est ça l'appui. Le dernier appui, c'est l'église. Tous ceux qui ont échoué, ceux qui sont allés auprès du diable, qui ont été déçus, doivent venir auprès de l'église pour retrouver les espoirs et la bénédiction. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui rentrent dans leur conscience. Nous sommes où? C'est la question de conscience. Où sommes-nous? C'est la question de conscience. L'église du Congo, où sommes-nous? C'est la question de conscience. Nous sommes où? Église du Congo, où sommes-nous en train d'aller? C'est la question de conscience. Nous allons où? Pour devenir quoi? Un inconscient accepte tout. Un inconscient tolère tout. C'est le cas de Gédéon. Gédéon accepte la main de Madianite. Écoutez-moi. Comme si cela ne suffisait pas. Quand il bat le blé, il ne bat pas le blé pour l'exposer, pour aller le cacher. Un inconscient. Cependant, lui-même, Gédéon, en lui, quand Dieu le regarde, il voit un homme capable, pas seulement de libérer sa famille, mais de libérer toute une nation. Nous avons des personnes qui ont des capacités extraordinaires, spirituelles, des capacités intellectuelles, mais qui s'ignorent. Qui s'ignorent, qui acceptent et tolèrent leur situation. Frères et sœurs, on a beaucoup toléré. Je vais vous dire une chose qui est insupportable. C'est quand j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme marchant et publiquement, permettez-moi, je m'excuse, qui s'est permise de faire ce que l'on ne peut pas faire en milieu public. Vous avez suivi ça tous. Nous levons les mains, nous continuons à chanter Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il n'y a pas le Seigneur est merveilleux dans cette histoire. Dans cette histoire-là, il y a la malédiction. On ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau et accepter des choses comme ça. Il faut que la conscience s'élève.
Je vous dis la vérité. Avant que Dieu utilise un peuple, avant que Dieu utilise une personne, il doit réveiller sa conscience. C'est ainsi que vous voyez quand Dieu appelle Moïse, la première des choses, c'est de lui montrer un buisson ardent. Il doit réveiller la conscience de Moïse pour que Moïse comprenne ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, du temps que vous serez inconscient, votre vie ne se lèvera pas. Et du temps que vous marcherez à côté des inconscients, ils ne vous aideront pas. Parce qu'un inconscient va continuer à te dire, ce n'est pas un problème, même demain nous ferons. Un inconscient te dira, ce n'est pas un problème, même l'année prochaine nous ferons. Mais écoute, tu as déjà 75 ans. Et tu ne sais pas à quand la mort. Il faut faire très attention. Nous avons besoin dans la vie de personnes conscientes qui nous boostent, qui nous réveillent. Quand nous voulons dormir, ça nous réveille. Quand on nous réveille, le réveil nous introduit dans notre destinée. Et le réveil nous aide à nous identifier en tant que tel. Où es-tu? Église, où es-tu? Mon frère, où es-tu? Si ta famille souffre, tu ne dois pas te plaindre. Les plaintes, c'est pour les inconscients. Ils pensent que les choses dans ce monde se règlent avec les plaintes. Les choses dans ce monde ne se règlent pas avec les plaintes. Les choses dans ce monde se règlent avec la conscience. Quand la conscience vient, l'intelligence se réveille. Quand la conscience vient, la force se réveille. Quand la conscience vient, les capacités se développent. En chacun de nous là, il y a des géants qui dorment. Mais pour que ces géants se réveillent pour agir, il y a des Gédéons qui dorment. Ces Gédéons doivent se lever. Pour que ces Gédéons se lèvent, ces géants-là, vous avez besoin de la conscience. C'est la conscience qui va vous réveiller et qui va vous introduire, qui va vous permettre d'agir avec fermeté pour sortir de votre condition. C'est possible que ta condition change, mais prends conscience. Lorsqu'on prend conscience, on se voit devant les pistes de solution. Nous allons auprès de Jésus après avoir pris conscience que partout là, il y a échec. Nous allons auprès de Jésus, nous recourons à lui après avoir pris conscience que partout là, il y a la mort. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la vie. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a possibilité de lever la tête. Quelqu'un qui est inconscient n'ira pas vers Jésus. Quelqu'un qui est inconscient va penser que lui-même peut faire quelque chose ou il peut aller ailleurs. Mais la conscience, lorsqu'elle vient, la conscience nous montre le chemin par excellence. La conscience nous montre la personne indiquée auprès de laquelle nous pouvons aller pour recevoir la solution. C'est la conscience. Je veux que ta conscience se réveille pour comprendre qu'à la croix, quelqu'un est mort pour toi. Je veux que ta conscience se réveille pour comprendre qu'en Jésus, tu peux refaire ta vie. Je veux que ta conscience se réveille pour comprendre que si tu as été écrasé dehors par le diable, va en Jésus, tu vas te redresser. Jésus est celui qui a vaincu le diable. Je veux que ta conscience se réveille pour dire, ceux qui se confient en Jésus-Christ finissent toujours par réussir. Parce que Jésus est la source de toute grâce et de toute bénédiction. Laissez votre conscience fonctionner. Et pour booster votre conscience, vous devez toujours vous poser des questions. Pourquoi moi seulement? Il faut vous poser cette question. Pourquoi moi seulement? Pourquoi seulement moi? Il faut vous poser cette question. Je veux que Dieu nous aide, que nous puissions prendre conscience. La prise de conscience va nous remettre dans nos responsabilités. Et le retour dans nos responsabilités va changer notre attitude. Et le changement de notre attitude va ouvrir notre destinée. Il est impossible que Dieu opère avec quelqu'un qui est inconscient. Ton droit ne peut t'appartenir que dans la mesure où tu en auras conscience. Je veux que le Seigneur nous aide. Et je vais prier avec toi. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce. Aide-nous, Seigneur, à éviter les menteurs dans notre vie.
Aide-nous, Seigneur, à éviter l'inconscient. Oui, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Je prie, aide-nous. Quand nous échouons de par nous-mêmes, nous voulons recourir à toi pour que tu nous aides. Et nous avons dit, il y a deux personnes que nous voulons éviter. C'est les menteurs et l'inconscient. Parce que l'inconscient accepte tout, tolère tout. L'inconscient s'ignore lui-même. Il ne sait même pas où il va, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais la conscience nous remet sur la voie. Merci Seigneur de te faire confiance, toi qui es le vrai. Parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas de mensonge. Bénis les cœurs de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen.